C'est un nouveau texte et donc une nouvelle constitution. L'Assemblée nationale togolaise a voté pour faire entrer le pays dans la 5e République. Si la réforme est promulguée, le Togo deviendrait alors officiellement un régime parlementaire. Principal changement, le président de la République serait nommé par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Mais ce n'est pas lui qui aurait les rênes du pays. Le pouvoir résiderait dans les mains d'un président du Conseil des ministres, une sorte de Premier ministre désigné par les députés. C'est ce point qui inquiète l'opposition. Elle craint que le président actuel, Faure Gnassingbé, ne soit désigné à cette fonction après la fin de son dernier mandat. Au terme de ce mandat, il peut donc être élu par le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, sans débat, en tant que président de Conseil de ministres, pour désormais un mandat à vie. Parce que le mandat du président de Conseil des ministres est renouvelable de manière illimitée. Une manière pour Faure Gnassingbé de garder le pouvoir. Mais le texte n'est pas encore promulgué. Le président togolais a renvoyé cette nouvelle constitution devant l'Assemblée après les tensions de ces derniers jours. L'opposition reproche au pouvoir en place l'absence de débat et de légitimité de cette nouvelle réforme. Ils ont tout verrouillé, toutes les institutions. Vous voulez aller aux élections, la Cour constitutionnelle est là pour la validation des candidatures, la proclamation des résultats. La CENI est là pour... Donc, ils ont tout verrouillé. Aucune institution ne fonctionne. Depuis 1967, le Togo n'a connu que 2 présidents, Gnassingbé et Yadema, puis son fils, Faure Gnassingbé, réélu confortablement en 2010, en 2015 et en 2020. La deuxième lecture de ce texte, dans les jours qui viennent, pourrait ouvrir la voie à des négociations, mais ni l'opposition, ni la société civile ne s'attendent à ce que le président fasse marche arrière.